dérange comment? Ouais. C'est un moyen que ce pays. Not finished yet, this one yet, right? Yeah, my installation. Okay. Oh, partagez les gars, partageons le direct là. Cameroun est vraiment tombé au fond. Ça, c'est terrible. Partageons le live, les gars. Partageons le live, sauvons la reine galloise. Partageons le live. Voilà. Partagez dans tous les groupes. Bon, enlève l'étiquette sur le maillot. Pourquoi? C'est un maillot que j'ai payé en Côte d'Ivoire. J'enlève pourquoi? Kema, ça te dérange? Ça te dérange, va l'enlever. Merci, merci. Moi, j'avais vu, je ne voulais pas enlever, mais si ça t'a dérangé, bon, pourquoi pas. Les gars, souvent la reine galloise. Aujourd'hui, je ne sais pas si elle a enlevé le direct. Oh, elle a enlevé le direct. Oh, shit. Qu'est-ce que je fais? Elle a enlevé le direct alors. Ouais, c'est dans la paix, bien sûr. C'est ça ici. Vous savez, la reine galloise, c'est... Hier, je l'ai vu pleurer et ça m'a fait trop du mal. Pour vous montrer à quel point ce pays, regarde, un truc comme ça en Côte d'Ivoire, c'est tout le monde qui devait se verser là. Regardez comment la reine galloise, je ne vais pas vous parler. Assolo George Nanchop. Cette femme a pleuré hier, ça m'a fait mal. Nous avons vu que... Mais je vous jure, hier, tu étais là, viens les dire que j'avais rêvé le matin là. Non, viens les parler le 29, quand je me suis levé, 29 décembre 2021. Je me suis levé, qu'est-ce que j'ai dit que Dieu m'a montré la nuit? Comprenez bien, hein? Comprenez, voilà, mon petit truc parle. Bonsoir, fille. Qu'est-ce que j'avais rêvé ce 29 décembre 2021, après l'arbre de Noël, au nouveau centre là, que le Seigneur me montre. Partagez les gars, partageons.
Et cette maison est abandonnée ou pas? Elle a abandonné. Mais voilà. Cette maison peut-être a au moins 2 ans, il n'y avait personne là. C'était abandonné. Dieu ne faut me révéler. Partagez les gars, pardon, partagez ce direct. Cette femme-là a besoin d'aide. Ce pays-là est un pays à fond. J'ai pitié de ceux qui investissent là-bas. J'ai pitié d'eux. Ne pensez pas que ça. Ne pensez pas que quand vous voyagez, vous venez là, vous construisez, vous venez là. Le fond, il y a un diable dans ce pays. Il y a le diable. Quand ça va faire bim, vous allez regretter les milliards que vous jetez là-bas. Elle m'a dit, on va me laisser ça à 220 000. Suivez. Elle va me laisser à 220 000. Vois ce que moi-même je fais. Merci. Bertine. Elle m'a dit, la reine Galois, je te connais sur les réseaux sociaux. Quand tu as même parlé, j'ai entendu ce que tu as dit. Si vous partez sur le direct du 29 décembre, vous allez écouter la révélation de Dieu. Et ça me frappait beaucoup. Parce que si je fais ce qui n'est pas bon, Dieu va me frapper. Un pays que le diable habite là-bas. Voilà une femme qui fait du bien. Qui fait du bien devant tout le monde. Devant tout le monde. Elle est allée dans les fins fonds. Non, 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 non. Vous exagérez. Vous exagérez. Moi-même, un papin. Même un papin. Parce que je vois les gens faire des confondre des constructions, ils se battent. Quand le bim là va tomber. Ici, on ne blague pas avec ça. C'est lundi, tu as vu maman. Et il n'y a plus de groupe, tu as vu maman. Voilà, de lundi à jeudi, non, maman, il n'y a plus de groupe. Donc tu viens quand tu veux, tu as vu moi chérie. De lundi à jeudi. Donc la femme est là comme ça. Elle a signé un contrat de bail. Et maintenant, le bailleur voit que c'est fluide. Elle a fait la construction dans cette maison pour le bien des enfants différents là. Tout son argent. Elle prend son argent, son salaire même de Londres. Puis l'argent des bienfaiteurs. L'argent des bienfaiteurs. Elle a aménagé le lobby. Aménagé le faux quartier. Dans un faux quartier, elle s'est assurée que tout soit bien pour les enfants démunis. Son salaire et le salaire des bienfaiteurs. Comme les nous comme ça qui étaient parmi. Imaginez pour les enfants sur la moto. Hey, non, moi j'ai la chair de poule. Maintenant, le bailleur veut la chasser de cette maison-là. Oh non, 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 non. Et le contrat est encore valable. C'est là le problème. Je vous ai dit et je vous ai répété. Le contrat est encore valable. Mais vous voulez qu'elle sorte. Maman d'amour, c'est là qui m'a donné le courage d'ouvrir même ailleurs. De lancer Asda. Elle avait donné sa maison derrière l'Irak. Derrière l'Irak. Mais le fait que la place n'est pas vraiment appropriée pour les enfants, je suis sortie de là. Si j'étais une fille profiteuse, si je œuvrais seulement pour moi, pas pour les enfants, je devais dire maman c'est le gratuit. On a donné une maison gratuite et je restais moi là-bas. Et je faisais moi tous les jours. Partagez le live les gars. Non. Je ne peux pas faire ce que Dieu va me punir mes chéris. Je ne peux pas faire ce que Dieu va me punir. Donc quand il y a un truc comme ça, ça m'affecte. Ça m'affecte spirituellement. Ce n'est pas moi qui fais. Je vais dire au bailleur de cette maison, de cette village, de me pardonner. Ce n'est pas moi. Je travaille avec la voix de Dieu. Et ces personnes spirituelles vont dire, c'est la vérité, ce que cette femme dit. Je suis affectée, mes chers frères et sœurs. Je suis affectée, mais je ne peux pas pleurer. Parce que pleurer, c'est la faiblesse. Ça veut dire qu'ils sont en train de vouloir dominer sur moi. Je rejette au nom de tout ça, les choses qui nous arrêtent. Je rejette toute faiblesse. Je rejette toute domination sur moi. Je suis là pour œuvrer pour les sans-voix. Partagez les gars. C'est pas que je ne paye pas le loyer. Je paye le loyer à temps. Je paye le loyer à temps. Ce bailleur-ci même a creusé le forage ici là pour nous donner à Asda. Avant que cela n'a pas marché. Avant que cela n'a pas marché. Qu'est-ce qu'ils sont en train de vouloir me faire? J'ai dit le propriétaire de cette maison a creusé le forage ici, mes chers frères et sœurs, pour donner à Asda. Ça n'a pas seulement marché. C'est sa maison. En fait, les gens qui creusaient le forage ont eu un problème. Ont eu un grave problème dans ce Cameroun. Parce qu'ils tous sont en prison. Les gens qui creusaient le forage, c'était bien abandonné comme ça. C'était abandonné. Je reparle à la table là, que vous laissez le trou ouvert, que
Moi, j'avais dit qu'elle a fait ici. J'avais dit à la reine galloise, le Cameroun, c'est Dieu qui t'a mis là-dedans, mais... Un pays où le diable existe. Non. Non. Vous avez vu le Bayola a vu comment la femme s'est allée dans des sous-quartiers, changer la vie des enfants. Vous voulez quoi? Pourquoi un pays pourquoi un pays comme ça veut être dominé des diables? Pourquoi un pays comme ça est seulement dominé des diables? Non, laissez pas comme ça, non. Ils vont rien faire, tu en prie. C'est pas vrai ça. Il n'y a pas de problème. Tu en prie, papa. Voilà. Comment on ne peut pas faire le bien dans son pays? On sent que maintenant c'est les bienfaiteurs qui donnent l'argent pour l'aider. Le pays ne peut pas faire. Même Papa Pobia a dit, allez, amenez. Bonsoir Annie Coco. Le Papa Pobia a dit, allez les diasporas, venez. Voilà une femme de la diaspora qui prend son temps, son énergie. Elle a les enfants autistes. Elle vit à Londres. Elle a les enfants autistes elle-même. Regarde. Je suis en train de sortir, donc elle me donne le temps de chercher là où je veux partir. Maintenant, elle veut chasser. Lancer tout ce qu'il veut faire dans la cour. Parce que même il y a comme ça, il y a un danger. Regardez, l'enfant a oublié, c'est bon, je veux sur ça. Regardez, ils vont seulement carrer là-bas, aller tourner. Les bénévoles seront encore dans le travail. Ils viennent faire les travaux. Quand le contrat est encore valable. C'est quoi ça? C'est quel pays ça? Vous avez un contrat. Ça, dévouement de Dieu. Même un papin. Un papin. Regardez, simple exemple. Simple exemple. Le contrat est encore valable. Mais chaque jour, tu vois les enfants autistes, les enfants malades dans cette cour-là. Toi, le patron là, tu es un dieu. Ensuite, on coupe. Coupez même, dis donc. On ne peut pas laisser les gens vivre. Vous mettez même à leur Facebook, pourquoi? Vous mettez à leur même Facebook, pourquoi? On ne peut pas insulter les gens comme ça. Mais c'est grave ça. Tout le fléau que cette dame s'est fait là, vous voulez me balayer ça comme ça? Parce que vous ne pouvez pas faire ce qu'elle fait. La jalousie, le pays ne peut pas faire. À un pays normal comme la Côte d'Ivoire, cette dame-ci devait vivre, rester comme ça, là, elle vit bien. Parce que ce qu'elle a fait, le pays là n'a pas fait. La cour nous appartient plus tout là, mais aujourd'hui, regarde ce que le bail est en train de faire. Les enfants vont s'amuser. Est-ce que c'est normal? Elle voilà son huissier. Tu loues un truc. Elle a loué la cour pour les enfants différents, les autistes là, qui viennent chaque week-end s'amuser. On leur donne des prix, ils mangent. Et elle fait ce que les parents même qui détestaient leurs enfants, commencent à aimer leurs enfants parce qu'il y a le changement sur leurs enfants. Il y a les parents qui ont fui, qui ont abandonné les enfants qu'on dit sorciers. Que les enfants, c'est les sorciers. Elle porte, elle vient, elle ne dit rien. Puisqu'elle a les mêmes enfants. Elle a les mêmes enfants. Donc elle sait. Elle est le modèle même. C'est elle le modèle de la femme qui a les enfants autistes. Bonsoir Marie-Laure. Pardon, partagez. Franchement, c'est méchant. Tu loues. Elle paye, ce n'est pas gratuit. Il y a la cour. La cour, c'est important. Maintenant, tu viens, tu commences. Parce que tu as vu Alain Foka venir donner 2 600 000. Hier, avant-hier. Tu as vu Alain Foka venir donner 2 600 000. Tu veux mettre l'œil là. La jalousie, la méchanceté, l'envie. C'est quoi ça? Le Camerounais va aller où? Vous voilà avec 2 coachs. 5 coachs même.
un pays, rien ne marche. Le sens de l'humanité, il n'y en a pas. Une femme comme ça, là, le sens, le mère est où? Sens d'humanité, il n'y en a pas. Une femme qui a au moins combien d'enfants? Elle a au moins 150 enfants. Mais donc, ça, c'est une autorité qui est là. Donc, je peux mettre le son. Je peux mettre le son pour ce que tu es en train de causer. Ça, c'est hors la loi. C'est pas bon. Il ne faut pas que je l'expose. C'est une autorité qui est là pour voir les choses tout et tout. Pour constater lui-même. Donc, et c'est pas pour aller avec devant le barreau. C'est juste pour qu'il voie mon droit. Est-ce que j'ai tort de me fâcher? C'est tout. Donc, laissez-moi un peu. Moi, je cause avec lui. Je vous reviens. Laissez-moi un peu. Je veux couper un peu le son. Vas-y, je m'entends les entretiens ici. C'est quel pays ça? Moi, je voyais ça venir. Nous, vous savez que nous les gars de la résistance, la meute là, nous, on voyait ça venir. Et je lui avais même déjà dit un jour que, pardon, ne mets même pas pied. Ne fais même pas qu'un de ces gars-là vienne même. Moi, j'avais déjà dit ça. Je voyais ça venir. Parce qu'ils ont d'une méchanceté impeccable. Le Camerounais est méchant. C'est pas vrai ça. On a vu comment cette femme se court, elle va dans des... Il y a une vidéo où elle est entrée dans des trous, en cours, comme si elle entrait en cours pour aller chercher un bébé qu'on a enchaîné. Camerounais. Le bailleur là, suivez après, vous allez voir ce que sur le bailleur là est. Camerounais. Vous avez le cœur. C'est en Côte d'Ivoire qu'elle a senti que le Camerounais met le maillot de la Côte d'Ivoire. On marque le but à la Côte d'Ivoire, il crie. Il met le maillot de la Côte d'Ivoire. J'ai vu ça comme ça. On marque le but et il crie. Bon, on est méchants. On est méchants. Non, nous sommes méchants. Ce n'est pas vrai ça. Quand j'avance ça. Quand je construis, je vous fais louer, je n'ai plus droit. Voilà ma cuisine. Je loue cette maison-ci. Voilà ma cuisine. Le bailleur j'ai appelé le bailleur. Le bailleur ne peut pas monter chez moi quand elle ne peut pas monter chez moi quand elle veut. Jamais. Jamais. Ils sont venus faire le constat de la cuisine. Il est en train de travailler sur la cuisine. J'ai dit que je veux changer la cuisine. Et montre-toi. Voilà les travaux. Voilà les travaux. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas venir chez moi. Bailleur, tu commences à faire le travail sans me dire. Jamais. Ce n'est plus ta maison. Ce n'est plus ta maison. Elle a loué sa maison. Elle a pour la cour. La cour était même essentielle pour les enfants, pour jouer. Tu viens, tu commences à construire dans la cour. Ce n'est pas pour la chasser. Malo, tu dis que le combat à quel niveau? Tu es un salaud partout. Le combat à quel niveau? Ne pas t'inscrire, le combat à tous les niveaux. Le combat à tous les niveaux. Voilà, tu joues un combat. Tu sais pas ce qu'on appelle le combat. Tu es un salaud partout. Et pourtant, tu es dans le combat tous les jours. C'est le combat à quel niveau? C'est une belle question. Je parle de comment dire que le combat à quel niveau? C'est les sorciers comme les patous comme ça là qui viennent décourager les gens dans les laves. Et dans tout ça, il rit lui. Quand il pose la question, il rit. Fainéant. Je suis parti à l'ouest. C'est là où je travaille pour les enfants. À cause de ça. C'est quand je reviens, j'avais fait samedi dans la nuit vers minuit. J'étais déjà fatigué. Eux, ils m'attendaient. On ne m'a pas dit ce qui s'est passé. Quand je reviens, je vois ça. Je voulais failli m'évanouir. Tu arrives qu'on est en train de faire on est en train d'arranger.
On est en train de construire. Salut Adamou. Partagez les gars, partagez, il faut qu'on aide ces femmes. Le combat à quel niveau? Voilà un combat. La fille, elle est dans un combat. Si tu ne connais pas ce qu'on appelle combat. Voilà un combat. Ce qu'elle fait là, c'est un combat. Elle lutte pour les enfants autistes. Elle lutte pour les enfants autistes. Ça, c'est un combat. Tu demandes le combat à quel niveau? Voilà le combat. Ton pays ne peut pas satisfaire les autistes. Son pays ne peut pas satisfaire les enfants autistes. Son pays n'a pas un centre des enfants autistes. Voilà une femme de la diaspora qui vient. Tu viens poser la question, le combat à quel niveau? Ça fait partie du combat du changement partout. Ça fait partie du combat du changement. Ce qu'elle fait. Que tu l'entends, vous avez même posé les questions bêtes. Le combat à quel niveau? Ça fait partie du changement. Ça fait partie de ce que nous on combat. Vous n'avez pas de cœur. Vous n'avez pas de cœur. Le bailleur est en train de faire des trucs. Là où c'est que les enfants viennent jouer. Les enfants ont besoin de s'épanouir dans la cour. Les enfants autistes doivent s'épanouir. C'est là où elle met les tentes et tout ça là. Mais il vient, il met ces sables là. Ce n'est pas pour bloquer. Ce n'est pas la méchanceté. Ce n'est pas elle traite ses enfants comme les enfants. C'est le modèle même des mamans des enfants autistes. Elle leur montre que ces enfants-ci ne sont pas des sorciers que vous croyez là. C'est des enfants. C'est des enfants que Dieu a créés. C'est des enfants autistes. Ici, les autistes sont pris en charge. Quand tu es autiste, j'ai un ami ici qui travaille dans une Camerounaise même qui a un centre des enfants autistes. Donc il ne me dit pas ça depuis que je cherche une autre place, pourquoi? Ouais. Attendez, je n'ai pas suivi ce qui s'est passé là. Je crois que c'est le fourrage. Je crois que c'est un truc de fourrage ou bien quelque chose qui voulait améliorer là-bas. Dans sa maison. Tu vois un peu, non? Dans le guérite, là où c'est la guérite là. Je crois que c'est un truc qui va améliorer dans la guérite. Dès il a commencé les travaux. Partagez les gars. Tu vois un peu dans mon père. Il a eu tous les travaux là-bas, genre. Donc je croyais que c'était pour m'avertir qu'il y aura des petits travaux encore dedans. Tu vois un peu mon père. Ça ne va pas déranger. Après, tu fais les travaux dans la cour de ton locataire comment? C'est quand je reviens, maman, j'arrive ici samedi dans la nuit vers minuit. Tu es déjà fatigué. Partagez les gars, pardon, partagez ça. Quand je reviens, je vois ça, je voulais déjà pas m'évanouir. Il y a quoi ici qui se passe? Quand j'étais dans un autre centre, ma tête a disjoncté. C'est comme s'il y a un truc qui n'allait pas sur moi. J'étais dépassé. J'ai même voulu lancer le tirer la nuit là, mais tellement j'étais fatigué. Il faut lui dire, moi je l'attends, hein. Qui ne t'attend pas que je viens ici pour venir frustrer les bénévoles là. Parce que je peux partir, je reviens à tout moment. Je peux aller, je peux rentrer, je rentre, je reviens à tout moment. Tu viens, tu fais les travaux, tu ne dis pas à ton bailleur, à ton locataire, que tu es en train de faire les travaux. Est-ce que c'est normal ça? Est-ce que c'est normal ça? Tu fais les travaux, tu ne dis pas à ton locataire. Mais, et même pas n'importe quel locataire, c'est là le problème. Tu es un locataire qui a des enfants autistes. Un pays comme l'Amérique. Oh, vraiment. Je vous disais que j'ai une Camerounaise qui a un centre. Son centre, le centre qu'elle a, c'est un centre où on embauche les enfants autistes. C'est elle qui trouve des agences qui doivent amener ces enfants autistes à une réhabilitation. C'est un travail même dans les shops. C'est un travail dans les restaurants. C'est un travail ici. Et quand là où elle travaille, il y a toujours quelqu'un qui est payé. Oh non, 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 l'Amérique. Là où les enfants là, autistes travaillent,
Donc, pour dire que, comme l'enfant de la reine galloise, Brownway, ou c'est Brownway, le premier là, qui est déjà grand là, 18 ans là. Celui-là, aux États-Unis, il travaille. Et on lui montre un travail où il travaille. Et il y a quelqu'un qui est payé, qui le suit. Oui, un peu. Quelqu'un qui le suit. Il demande si on connaît qui il est dans ce Cameroun. Suivez. Il dit qu'on connaît qui il est dans ce Cameroun. Et que lui, il regarde aussi les orphelins. Il regarde les telles personnes. Il paye comme ça, à titre quoi, personne avec sa femme, et tout là. Il regarde les orphelins, il regarde les handicapés. Il va dans les villages comme les Macafés, tout ce qu'il fait là. On ne refuse pas. Pourquoi venir déranger les handicapés, les enfants ici dans sa cour? Venir construire. Le chef chantier dit ceci, que là c'est une place temporaire parce qu'il va même monter l'immeuble là. Il va monter l'immeuble. Il fallait qu'il me dise de partir. Il me dise de partir depuis. Il ne veut me dire de partir depuis. Et il reste faire ce qu'il va faire. Il fallait qu'il me dise de partir depuis. Moi je veux partir, il n'y a pas de problème. Mais qu'il ne vient pas faire le genre qu'il commence les travaux comme ça sur mon nez. Et quand on parle, il dit qu'il est telle personne dans le Cameroun. Vous les commissaires du Cameroun là, vous les gens de l'armée du Cameroun, vous voulez trop mépriser les gens. Je suis là pour travailler pour les handicapés. Vous avez compris, non? Je veux ma vie sur ça. Je veux ma vie ici. Depuis des années, je travaille ici. Depuis des années, je monte que je descends. Je n'ai plus ici. Je n'ai plus ici. Vous prenez mon grade. Vous nous rabaissez le peuple. Vous pensez que vous êtes personne. Parce que vous êtes un homme d'armée. Vous voulez nous rabaisser. Vous voulez nous détruire. Parce que vous êtes des hommes d'armée. Mon Dieu va venger pour moi. Mon Dieu va venger. Raïssa, tu dis qu'elle peut porter plainte, elle va gagner au pays là. Mais qu'est-ce que tu racontes? Dans son Cameroun comme ça. Martinez Zoro est toujours en prison. Elle disait Martinez Zoro. Partagez ça les gars. Le Dieu que je sais va venger pour moi. Mes chers frères et sœurs, qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je dis, mes chers frères et sœurs? C'est pour la sécurité des enfants. C'est pour la sécurité des enfants que je meurs. C'est pour la sécurité des enfants que je meurs. Il commence à nous menacer. Il commence à nous menacer. Partagez le direct, les gars. Trafic d'influence. Mes chers frères et sœurs, j'ai appelé le nom de quelqu'un depuis hier. J'ai appelé son nom. Parce que j'ai appelé son nom. Je vais sortir. Mais avant de sortir, il faut que je trouve une place appropriée. Avant de sortir, il faut que je trouve une place appropriée. Je peux quitter de là. Je peux quitter de là pour aller prendre n'importe où. Parce que quand je sors d'ici, mes chers frères et sœurs, j'ai trop investi dans cette maison. Ce n'est pas ma maison, je vais sortir. On ne fait pas comme ça. Il dit qu'il est tel. Il est le commissaire de la région de l'Ouest, du Nord. Il est le commissaire tel. Il est telle personne de l'armée. Il est solide au Cameroun. C'est pas un peuple qui va mourir parce que vous êtes solide. Qu'est-ce que je fais de mal ici dans votre pays? Qu'est-ce que je fais de mal ici dans votre pays? Il a le droit d'entrer ici conçu dans la bourse. Ce n'est pas dans le contrat de bail qu'ils ont entré ici conçu n'importe comment. Hein? Ce n'est pas dans le contrat de bail qui va mettre les enfants mal à l'aise. Partagez les gars. La première fois. Il est en train de traiter qu'on ne connaît pas qui il est. Je l'attends. Qu'il vienne le droit de me parler ça devant moi. Qui est le commissaire? Il est telle personne, il est gradé. Comme on n'a pas de personne. Ne mettez pas les pleurs, mettez plutôt les cœurs. Ne mettez pas les pleurs, sinon on va bloquer. Mettez plutôt les cœurs. Parce qu'il y a les démons dans ce pays-là. Les démons n'aiment pas qu'on avance. Le pays là est comblé par un esprit démoniaque. Merci pour les cœurs. Mettez les cœurs et les pouces, c'est ça qui est mieux. Parce que si vous mettez les pleurs là, on va bloquer. Le pays là, Raïssa, ne peut pas. C'est un pays de trafic d'influence. Tu vois, un pays où le ministre nomme un groupe hétéro nommé. Le pays est gouverné par qui? Tu viens de dire qu'elle va gagner. Elle va gagner où? Dans un pays là. Elle va gagner où? Dans le pays, le Cameroun là. Elle te dit que le type connaît les hauts gradés. Le type connaît les gens en haut. Ce pays tue ce qui est bon. Quand ce qui est bon arrive.
À quoi c'est un contrat? Un contrat sert à autre chose. Mais le pays là, c'est un pays. C'est différent. On utilise la loi du Cameroun est différente de la vraie loi. Nous tous on connaît. Mais vous faites comme si vous ne connaissez pas le Cameroun. C'est comment avec vous? C'est comment avec vous? Parce que vous êtes toujours en train de dire que la loi. Le pays là, c'est une normal line. Vous parlez de loi. Voilà une femme, pour qu'il y ait même d'abord la loi, il faut qu'il y ait d'abord même l'humanité, qu'on ait le cœur. De voir une femme comme ça là, qui se bat pour un truc que le gouvernement aurait pu faire. En temps normal, quand Fleur de Lys a lancé, c'est quand elle a commencé ce truc là. En temps normal, le gouvernement devait la prendre, lui donner un terrain, lui dire qu'on construit pour toi. Tu as fait ce qui est bien. En temps normal. C'est un truc que le gouvernement devait faire. C'est pas elle qui devait faire. Le gouvernement savait que ces gars-là, c'était des gens qui sont des gens qu'on traite de sorciers. Qu'on tue tous les autistes. Mais elle a pris ça dans son cœur. Elle a porté ce combat. Elle a porté ce combat dans son cœur. Et vous venez parler de quoi là? Vous venez parler de quoi là? Qui a la loi? Que le maire ne voit pas. Le maire de la ville de je ne sais pas si c'est Bamène, c'est quoi qu'elle est là. Que le maire là ne voit pas. C'est le maire ne voit pas tout ce qu'elle fait. Ou alors le chef de quartier. Et puis on est en train de la chasser comme ça. Là. Le maire même. Quel est leur but? Ne viens pas dire que maman, on va te trouver un truc. Elle est là, elle jette le SOS. Qu'elle veut un duplex pour payer. Elle veut un duplex pour payer. Vous voyez que, vous voyez, une femme qui fait le travail qu'un gouvernement aurait pu faire. Elle fait ce travail. Mais elle est sur Facebook. Elle supplie. Elle supplie. Elle supplie. Que pardon, j'ai les enfants. J'ai 50 enfants autistes. Je cherche où le bailleur veut me chasser. Je cherche où je vais les garder pour leur bien, leur sécurité. Elle est frustrée. C'est frustrant. C'est frustrant, les gars. Elle dit souvent ici, elle a 2 enfants autistes à Londres. J'ai pitié. Quand les gens donnent à cette femme-là, c'est parce qu'on sait que ce qu'elle fait du bon. Quand on retire notre argent, on cotise, on donne à cette femme, on se souscrit à son compte. Que même tous les mois, au moins, elle a au moins un 20 000, un 10 000. Ça sort, ça part dans son compte. C'est parce qu'elle nous montre ça ici. Elle nous fait ça ici. On vit ça. On a vécu. Elle n'est pas faite. On a vécu tous les trous à rats où elle est partie sortir les enfants autistes. Elle a retiré les enfants autistes qu'on a abandonnés. Elle a retiré les enfants autistes qu'on a enchaînés. Qu'on a enchaînés. On a tout vu ça ici. Elle est une femme brave. Très brave. C'est parfois même, vous voyez qu'elle ne s'occupe même pas d'elle. Elle-même. Tout son amour aux enfants autistes. Ça fait mal. Ça fait mal, les gars. Ça fait très mal qu'un système, un gouvernement comme ça là, ne peut pas prendre en charge une dame qui vit à la diaspora. Vous voyez comment elle travaille à la diaspora. Vous voyez comment elle fait ses petits jobs. Et une femme battante. Et tu la vois, elle porte ses études dans les warehouses. Comment tu peux ne pas lui donner l'argent pour ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle ne fait pas bien? Ça, c'est terrible, ça. Ça, c'est terrible. Que vous ne pouvez pas faire du bien à cette femme-ci. Le chef de quartier, le maire de Douala 5e. Tu es où? Les gars, continuons à aider la reine galloise. Continuons à aider la reine galloise. Supportons-la. Parce qu'elle fait un combat vraiment légitime. Elle fait un combat légitime.
Elle fait ce que ce pays-là n'a pas pu faire en 40 ans. Il y a les enfants autistes qui souffrent. Il y a les enfants autistes qui souffrent. Un bailleur, tu loues l'emplacement. Elle était contente. 3 ans. Quand tu vois comment l'argent entre, ça t'énerve, mon bailleur. Tu vois comment l'argent entre ça t'énerve. C'est ton argent, c'est l'argent des autistes. Et elle l'utilise parce qu'elle a l'amour de ça. Et même ses enfants, elle peut l'utiliser, cet argent-là, pour ses enfants. Parce que ses enfants doivent bénéficier à ces trucs-là. C'est comme ça que ça se passe. Ses enfants doivent bénéficier parce que ses enfants sont aussi autistes. Ça t'énerve comment Alain Foucault va lui donner 2,6 millions. Pourquoi ça t'énerve? Pourquoi tu veux la chasser le 7 juillet, le 7 avril, quand le contrat n'est pas fini? Tu demandes de payer 600 000. Tu demandes de payer 600 000. Tu demandes de payer 600 000. En temps normal, vous devez lui donner un truc. Elle a coupé le micro. Je n'ai pas un problème de bâti. C'est moi les enfants de maman, les enfants radicaux. Et qui partagez les gars. Vers la sécurité de ses enfants aussi. Wow. Tu peux avoir l'AVC comme ça. Partagez ça, les gars. Il a un plan de construire ici. Construire l'immeuble ici devant la cour. Il a un plan de construire l'immeuble devant la cour. Pourquoi ne pas me dire depuis? Comme madame cherchait où elle est partie. Parce que les constructions vont commencer dans ma cour. Pourquoi ne pas me dire ça depuis? Comme ça, quand je venais, on devait trouver une place appropriée pour les enfants. Ils attendaient que je verse l'argent. Que je verse encore les 2,6 millions que papa Alain Foucault m'a donné. Afin de lancer bien le chantier. Mais Dieu n'a pas accepté. Le Seigneur de mes ancêtres n'a pas accepté ça. Ils attendent que je verse les 3 mois de loyer. Ils disent que je dois partir d'ici. Moi-même, j'ai envie de partir. Moi-même, je suis en train de chercher. Même maintenant, je reçois encore pour chercher la maison. Moi-même, je suis en train de sortir déjà. Qui ne croit pas qu'il me chasse. Parce que moi, je suis parti depuis. Depuis le jour où j'ai fait la construction dans ce cours. Depuis le samedi, je suis rentré. Je suis rentré de la tournée de la journée mondiale de l'autisme. Bonsoir, JP. J'ai dit à mes gens, c'est là que nous sortons. Qu'on part. Qu'on doit partir. Moi, je suis en train de partir. On parle, il dit qu'on connaît qui est dans ce pays. Qu'on connaît qui est dans ce pays. C'est comme ça votre Cameroun, mes chers frères et sœurs. Le Cameroun va changer quand? Le Cameroun va changer quand, mes chers frères et sœurs? Que les gens seront toujours en train de faire le trafic d'influence. Parce qu'ils ont les grades dans ce pays. Parce qu'ils sont les je suis là. Ça va changer quand, mes chers frères et sœurs. Mais sachez que le Seigneur que je sers sera toujours derrière moi. Le Seigneur que je sers ne me laissera jamais tomber. J'ai confiance en mon Dieu.
Et je remets tout entre les mains de mon Seigneur. Le Dieu de mes ancêtres, moi je sais, il va toujours être derrière moi. Aujourd'hui même là, même si dans le trou, je vais libérer la maison. Et je vais laisser tout entre les mains du Seigneur. Rappelez-vous de ce 7 juin, de ce 7 avril. Amazon's marketing tools help Vraiment? events all across the country. Un pays que, quand on voit que c'est la diaspora qui vient, Rappelez-vous, aujourd'hui 7 avril, où j'ai coulé mes larmes. Et le son Dieu fait le reste. Merci avec moi, mes amours. Que Dieu vous bénisse. À plus tard. 7 avril 2024. Rappelez-vous de ce jour. Mon Dieu va agir. Et j'ai confiance en mon Seigneur. Merci. et voilà. Voyez les dons qu'elle fait. Là, les dons. Elle a 3 Asda. Elle a commencé son petit chemin. Petit chemin. Quand on dit que Dieu est grand, Dieu est passé par Fleur de Lys, lui donner la visibilité. Elle sauve les enfants autistes. Aujourd'hui, elle a fait jusqu'à avoir le premier centre. Le bailleur veut maintenant la chasser. Quand vous dites qu'il y a les méchants, il y a la sorte dans le pays là. Quand je vois les gens poster, oh, voilà ma maison, voilà ma maison, voilà ma maison, quand ça va arriver. Même si tu es l'ami, même si tu es l'ami d'un ministre, le jour qu'on va changer le ministre là, ou le jour où on va changer ton ami là, je vous dis que le pays là déteste la diaspora. Tout ce que la diaspora, tout ce que vous construisez là-bas. Quand vous avez peur de construire, donnez le nom de votre petit frère. Parce que le petit frère peut aussi signer un gangan dessus, donc ça ses enfants. Mais vous voulez mettre à votre nom. On va venir vous dire que est-ce qu'il y a la double nationalité ici? C'est ce qu'ils vont prendre. Ça vient, hein? Ça vient. Donc quand vous filmez, quand vous postez, vous dites que oh, ma maison au Cameroun, là, sachez que ça vient. Vous allez montrer comment c'est votre maison. On vient récupérer ça devant vous. Vous allez pleurer vos organes. Parce que vous êtes là, vous construisez, vous venez vous poster, on est dans un combat, ça ne vous dit rien. Vous construisez, on est dans un combat, ça ne vous dit rien. Ça va arriver comme bim. Mon frère, personne n'est épargné. Personne n'est épargné. Ça se voit, non? Ça se voit avec la fête des taux. Personne n'est épargné. Personne n'a sa place. Personne n'a sa place dans ce pays. La diaspora, alors, on vous déteste. Quand les rumeurs vont courir seulement au quartier, que c'est l'enfant de tel, c'est la maison de tel qui vit en France ou bien qui vit aux États-Unis. C'est là où ça commence. Donc quand vous nous laissez là, vous allez construire. Quand nous on met nos faces, on dit, on dénonce, et vous êtes là, vous ne dites rien. Vous allez sortir. Moi, je voyais ça venir pour la reine galloise. Je voyais ça venir. Nous, on est les gens qui voient ça loin. Parce que la jalousie seulement, que Dieu même fasse compte, c'est Dieu qui la protège parce qu'elle est naturellement bénie de Dieu. Sinon, ce que là, on a déjà fini avec elle. Parce qu'on ne veut pas les gens qui aident dans ce pays. On ne veut pas le bien de ce pays-là. Il y a des gens qui sont faits pour ne pas le vouloir le bien. Elle a besoin, là où elle est là, elle a besoin d'un psychologue. Elle a besoin d'un psychologue, quelqu'un qui va la calmer. Parce que avoir tout ça, ce n'est pas facile. Elle peut craquer. Ce n'est pas facile, les gars. Elle peut craquer comme ça. Parce que l'amour qu'elle a, parce qu'elle signe toujours que mes enfants, pas ses propres enfants. Hein. Mes enfants. Elle est toujours en train de dire mes enfants. Pas ses enfants. Ses enfants. Qu'elle a donné là. Elle protège ses enfants.
Patricia Yohou, tu dis, elle aurait dû faire des choses dans les règles pour une femme qui vient. Qu'est-ce que tu racontes des choses dans les règles? Les choses qui dans les règles, les choses dans les règles dans ce pays-ci, quand il y a inondation, les choses dans les règles, ça se passe, on donne la maison au jeu, on donne à ces personnes. Il y a les règles dans ton pays. Tu arrives dans ton pays, tu veux faire les règles, et tu n'as pas voulu faire les règles dans son pays. Qu'est-ce que tu racontes? Comment parfois, quand vous faites des choses, hein, quand vous dites des faits, vous posez des commentaires, vraiment, c'est comme si vous ne vivez pas dans ce pays-là. C'est comme si vous ne connaissez pas. Pour une personne qui vit en Europe, elle aurait pu posséder. Dans un pays, ici aux États-Unis, en Europe, tu as ta maison avec ta cour, le bailleur a le droit de venir construire, de venir faire des travaux dans ta cour sans ton consentement. Vous vivez même où? Quand vous parlez, même quand vous faites des commentaires, quand vous dites que vous êtes une personne qui vit en Europe. Toi, tu vis en Europe, est-ce que ton bailleur peut venir? C'est-à-dire que dans ma cuisine, là, le bailleur va venir refaire la cuisine, elle m'appelle, elle me dit, je vais refaire ta cuisine, parce que je me suis plaint. Dès que tu augmentes le loyer, tu dois arranger la maison. Elle m'appelle. Elle me dit, je peux entrer? Je dis, oui, tu peux entrer. Tu dois m'appeler, tu ne peux pas venir, c'est dans les clauses. Il y a des clauses où le bailleur te dit, je vais venir je peux venir chaque fois. Je peux venir chaque fois quand je veux contrôler ta maison ou bien faire. Maintenant, c'est à toi maintenant de décider. C'est à toi de décider que tu ne veux pas le contrat. Tu ne veux pas ce contrat parce que tu ne dois pas venir me checker ma maison chaque fois. Maintenant, tu viens me parler de que pour une personne qui vient en Europe, elle aurait pu passer par les règles. Les règles, c'est quoi? Les règles, est-ce que c'est elle qui devait créer un centre d'autisme au Cameroun? Les règles, c'est que c'est le Cameroun qui devait créer. Et nous, les donateurs, on vient, on donne. Tu parles de l'achat de terrain, il faut déjà avoir l'argent. C'est là où tu parles des règles. Les règles, c'est quoi ça, les règles? Quand tu n'as pas d'argent, tu vas aider des gens. Patricia Yohou. Tu commences par un centre. Tu commences par un centre. Après, tu commences à un centre et tu commences à garder l'argent pour le terrain. Ça, c'est ça que tu appelais les règles, mon frère. Il y a un contrat de bail. Et le contrat stipule que le contrat de bail, elle a un compte dans son contrat. Et tu demandes de te payer 3 mois. Et tu commences à faire les constructions. C'est les gens de bailleurs que, comme au Nigeria, quand on était au Nigeria, les gens de bailleurs que, au Nigeria, on paye pour, je ne sais pas si on paye comme ça au Cameroun. Au Nigeria, on paye 1 an, 2 ans, 5 ans, le loyer. Donc ça veut dire que tu payes comme ça, après, le bailleur vient mettre même le serpent dans ta maison. Après 1 an, même 6 mois. Tu vas te dire que, hey, il y a le serpent dans ma maison, tu te dis que je t'avais dit, mais je ne connais pas là où ça vient. Tu dis que tu veux partir, tu te dis, ok, attends, alors si je trouve quelqu'un qui va prendre la maison, je te rembourse. Et tu n'auras jamais cet argent. C'est les gens de bailleurs là. C'est les gens de bailleurs là. C'est ces gens de bailleurs là-bas. Elle a payé. Et tu veux la chasser. Tu commences à venir faire des petites constructions. Et apparemment, lui-même, il fait ce même genre de trucs. Apparemment, lui-même, il fait aussi dans les trucs comme ça. Donc, je crois qu'il y a même une jalousie derrière. Je pense qu'il y a une jalousie derrière. Il a constaté qu'elle est plus aimée par les bienfaiteurs, mais elle le fait. Elle fait sa publicité, elle travaille dur. Elle appelle les donateurs, elle prend son téléphone, elle appelle les donateurs. Je me suis mis ici, elle m'a appelé. Elle me dit, Tani, tu ne gères pas tes enfants, tu as oublié tes enfants. J'envoie, c'est comme ça. Elle bosse. Elle dit, et elle passe son temps à appeler ses donateurs. Elle dit, les enfants, les enfants, les enfants. C'est comme ça. Vous parlez de quoi? Si tu fais ta part, ça ne marche pas. Tu ne dois pas être jaloux de ça. Je savais qu'il y avait une petite jalousie derrière. Lui, il fait avec le gouvernement, elle fait avec ses bienfaiteurs. Mais quand vous détestez la diaspora, vous savez toujours que c'est la diaspora. Hein? On ne l'a pas chassée. Elle a gueulé en disant hier qu'elle préfère aller aller ailleurs puisqu'elle a beaucoup d'argent hier. N'importe quoi. Le bailleur, elle ne peut pas dire qu'elle va aller ailleurs quand son contrat, elle a eu 2 600 000. Elle a dit, ok, elle va aller ailleurs.
Parce que 2 600 000, tu peux acheter un terrain pendant que tu vis encore là-bas. Elle peut acheter avec un terrain de 2 600 000 avec l'argent qu'Alain Foka lui a donné. Mais si encore, elle a 300. N'oubliez pas qu'elle a 300. Elle a 300. Elle a Yaoundé, elle a Bafoussam. Tu vois un peu. Elle fait exactement. On devait la nommer ministre des Affaires sociales. Parce que c'est une cause sociale. On devait la nommer ministre des Affaires sociales. La nommer même ministre, lui donner même un travail sur les autistes. Parce que ici, il y a des gens qui sur le travail, c'est les autistes. Elle le fait bien puisqu'elle a les enfants autistes. Non. Eh ben, Julien Oyono dit qu'elle doit s'entendre avec le gouvernement pour avoir un local. Jamais. Moi, je ne veux pas ça. Pas avec ce gouvernement-ci. Beta, elle travaille avec les bienfaiteurs. Le gouvernement, voilà Eto qui s'est entendu avec le gouvernement. Et toi, donné toutes ses voix. Voilà où ça l'a amené. Vous parlez même de quoi? On le travaille. Ce gouvernement, c'est un gouvernement de gens que l'on ne doit pas travailler avec eux. Le gouvernement vient l'aider. Même si le gouvernement vient l'aider, moi, je pourrais même pas être d'accord. Ce gouvernement-là. Parce que ce gouvernement-là, tu manges avec eux, tu as mangé avec le truc. Elle travaille bien avec ses bienfaiteurs, avec la diaspora. On lui donnait subscription. Mais il y a un peu de jalousie. Et je suis même sûr que ce gouvernement est derrière ça. Parce que le gars travaille avec le gouvernement. Bonjour Hortense. Hein? C'est sûr qu'il y a même la jalousie derrière. No, Marseille, he doesn't know the reality of Cameroon. He's just saying it. I don't even know if he's Cameroonian to come and say shit like this. He doesn't even know the reality. Elle est là, elle cherche duplex. Elle parle. Est-ce qu'on la suit pas? Est-ce que les mamans Chantou, les papas pauvres, tous les ministres des Affaires sociales ne la suivent pas? C'est ce qu'elle honte ça. Tout ça. C'est qu'elle honte ça. Elle est là, elle demande un duplex. Que regardez là où mes enfants vont venir, on est en train de construire. Elle supplie. Les gens lui ont proposé d'être plus loin. Elle a dit qu'elle ne peut pas aller là-bas. Parce que ce n'est pas convenable pour les enfants là. Mais est-ce que le gouvernement là... Parce que la reine galloise doit être suivie. La reine galloise doit être suivie comme Flore est suivie. Par ces gens-là. La reine galloise doit être suivie. Donc ça veut dire que ils sont en train de suivre quand elle fait des plaidoyers comme ça. Elle demande, même si c'est un duplex pour le confort de ses enfants-là. Parce que là où elle est, toi qui dis qu'elle, parce qu'elle a dit que 2 600 000 doit partir. Mais c'est normal. Elle dit qu'elle est rentrée samedi passé. Elle a vu comment ce qui se passait déjà dans son truc. Elle a dit dans la télé, gars, qu'est-ce qu'il fait même ici, gars, il faut que je cherche un autre local. Elle a dit ça comme ça. Parce que déjà, tu as un truc comme ça, là où les enfants jouent, le bailleur vient poser les sables partout. C'est vrai, c'est la jalousie. C'est la jalousie. Elle a dit, je ne savais pas, elle a dit que le type fait aussi des dons. Oui, Betty, j'avais suivi un de ces directs qu'elle ne veut pas de partenariat. Partenariat avec le gouvernement parce qu'elle connaît, on lui avait dit, moi-même personnellement, je lui avais dit, que ne laisse pas ces gens-là venir dire qu'ils veulent t'aider d'une manière ou d'une autre. Est-ce qu'elle a dit qu'elle a un problème là de loyer? Elle dit bien là que je n'ai pas de problème de loyer. Elle veut seulement un bon local. Mais ça ne veut pas dire qu'on lui donne un local et on abuse d'elle. Elle a dit qu'elle n'a pas de problème d'argent. Elle n'a pas de problème d'argent. Il y a les bienfaiteurs qui donnent de l'argent. Elle dit qu'elle ne veut pas un truc gratuit. Elle n'a pas besoin d'argent. Elle dit qu'elle n'a pas besoin d'argent. Qu'elle veut payer. Mais donnez-lui un local, ne l'abusez pas d'elle. Elle a déjà aussi abusé avec ses enfants. Physiquement, elle a abusé cette dame-là. Elle est forte. Elle a un moral d'acier. Je lui tire le tchaka.
Donc ne venez pas dire que... Tu ne peux même pas dire que l'Angala détourne l'argent. Tu ne peux pas. Parce qu'elle le fait en direct. Elle le fait en direct. Tout ce qu'elle fait, elle fait en direct. Le partage, le compte, tout, elle le fait en direct. Et c'est ce que le Seigneur lui a dit de faire. Elle est chanceuse. De quoi là? Quand je vous demande de partager, je vous demande d'aller l'appeler, d'aller dans son compte. S'il faut faire des dons, faites des dons parce que le Seigneur va vous multiplier ça. Elle est très, très bien. Elle est très, très... Elle a un moral. Le début quand elle collectait ses enfants. Quand on lui dit qu'il y a un enfant comme ça, après on lui a dit que oh, c'est le tribalisme que tu es en train de faire, tous tes enfants, c'est tous les Bamileke. Elle a dit dans ce cas, je m'en vais à Yaoundé. Elle est partie à Yaoundé. Elle a crié, vous voulez quoi? Elle est là à Yaoundé, elle a crié. Mais elle n'est pas pour ça, elle crie encore. Même à Baranté, même elle n'est pas partie crier. Mais il y a un Baranté parce que les Barantés ne sont pas les... Il n'y a pas trop de titres à Baranté. Même à Baranté, même où ça charrie, elle n'est pas partie. Elle a dit on lui a dit, moi je lui ai dit, que ce nouveau gouvernement-là, tu connais comment ça se passe. Si tu veux, tu fais. Mais je suis sûr que c'est parce que elle ne veut pas. Qu'elle ne veut pas que vous voulez la casser. Elle ne veut pas, elle peut bien faire. La diaspora l'aide. La diaspora l'aide. Cette maison-là lui a même été, il y a des maisons qui lui ont été offertes par les gens. Cette maison a été abandonnée. Cette maison a été abandonnée. Elle a fait des travaux. Elle a commencé les travaux pour le bienfait de cette maison. Et maintenant, quand toi tu vois que les travaux ont avancé, tu viens maintenant la chasser parce que tu vois qu'elle a l'argent. La jalousie vous a fait quoi? Tu fais ta part de don. Mais tu vois que tu as laissé ta maison. Au lieu de créer un centre là, tu abandonnes ta maison. Tu commences à faire des dons que tu montes ce que vous faites dehors. Maintenant, elle prend la maison, elle arrange comme ça elle pourrait être pour les enfants. Mais toi maintenant, tu vois qu'on a en train de donner les millions, les 2 millions, la diaspora. Nous, on a le cœur. Les vrais Camerounais qui ont le cœur, c'est les Camerounais de la diaspora. Parce que quand on appelle, on donne. Quand on appelle, on donne. Quand on appelle, on donne. On a le cœur de nos familles. Mais les gens, les Camerounais de là-bas, qui sont là-bas, que Dieu vous aide. Que Dieu vous aide. Les Camerounais qui sont là-bas, mais une méchanceté qu'il n'y a pas de moyen. Une méchanceté, une jalousie qu'il n'y a pas son temps. Mais nous, les gens de la diaspora, nous, on a le cœur parce qu'on vit. Je vous dis qu'il y a une Camerounaise ici, qui a un centre de réhabilitation. C'est elle qui embauche. Si tu as un enfant autiste, tu viens. C'est elle qui réhabilite, elle trouve le travail à cet enfant autiste. Et elle embauche un Américain normal ou quelqu'un qui va travailler avec l'autisme. Ça veut dire que quoi? Elle a les subventions que le gouvernement lui donne de payer ce gars qui est en train de travailler avec l'autisme. Ce n'est pas beau. Ça veut dire que si l'autiste travaille dans un supermarché, il y a le gars qui est assis à côté, qui le regarde. Il va même quoi? Il monte seulement, il descend. Pour lui, c'est le travail. Pour lui, c'est le travail. Mais c'est celui-là qui... Il est là, peut-être, il arrange seulement les habits. C'est ce qu'on lui a dit. Dans un restaurant, il coupe peut-être seulement les trucs. Et celui qui est en train de le contrôler, c'est celui-là qu'on paye. Lui, on le réhabilite. Mais il a quand même... Sa mère doit avoir l'argent. Sa mère a son argent. Sa mère reçoit son argent. Mais le gouvernement paye celui qui le contrôle. Oh, Amérique. Oh, Amérique. Regardez comment vous allez loin. Regardez comment vous allez loin.
Vous êtes loin. Loin jusqu'à... Vous êtes loin. Très loin. Très loin. Vous ne voulez pas la diaspora. Vous êtes toujours en train de tuer la diaspora. Je vous dis toujours. C'est ça. C'est ça. Vous ne voulez pas la diaspora. Vous détestez. Vous nous donnez. Vous ne voulez pas la double nationalité. Vous ne voulez rien. On vient construire. Vous ne voulez pas. Faire ceci, vous ne voulez pas. Les gens viennent, les Camerounais viennent construire. Les Camerounais viennent construire. Quand ils veulent aller à la loi, aller au parquet, vous venez il y a le trafic d'influence. Celui-ci vient et gagne. Celui qui vit au pays. Moi là, je construis au Cameroun. Parce que ma tête, je connais beaucoup de gars ici là qui souffrent mentalement. Je connais beaucoup de gars qui souffrent mentalement. Il faut aller là-bas au pays. Tu t'assois, tu construis. Mais les gens envoient l'argent là. Il faut d'abord que tu saches là où on a construit. Il faut que tu saches qui est derrière. Sinon, tu vas te clouer. Moi, je savais que la Galloise devait, ça ne pouvait pas continuer. La Galloise devait arriver à ce niveau-là. Vous savez, non, j'avais vu ça. Parce que quand tu connais le pays là, tu connais le système là, rien ne peut marcher là-bas. Rien ne peut marcher là-bas. Voilà Eto'o. Voilà Eto'o. Qu'on lui donne, on lui dit que viens à la cérémonie. Viens à la cérémonie de signature. Il dit qu'il ne part pas. Qu'il ne vient pas, il a les obsèques de son père. Est-ce que ce gouvernement-là ne savait pas que son père est mort? Est-ce que ce gouvernement-là ne savait pas que son père est mort, qu'il doit aller aux obsèques? Le ministre-là savait que son père est mort. Et que lui-même doit être aux obsèques du président de la FECAFO. C'est quelle lettre que le ministre envoie à Eto'o? C'est quelle lettre qu'il envoie à Eto'o qu'on est en train de... Il choisit que le jour là pour faire la signature du contrat. Regardez le pays. Eto'o même, toi-même, ton travail à voir quoi? C'est ton travail, tu es président de la FECAFO. Le ministre t'invite. C'est comme moi là, on peut m'inviter là maintenant à la clinique, on dit que viens. Je suis en duty. Je ne vais pas appeler pour dire que je off. Je ne vais pas donner mes 3 jours off avant pour dire que je m'en vais aux obsèques. Tu dois être en duty. On est là, il y a un patient, tu n'es pas là. Tu dis que tu es aux obsèques de tes papas. Who cares? Ton papa, c'est ton papa. Tu vois un pays que chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut. C'est moi qui vais aller, tu vas aller construire, tu vas aller faire un truc comme ça. Il dit que le père là même, le type là, est dans le gouvernement. Il dit que le commissaire c'est lui. Vous voyez un pays comme ça. Et lui-même ne dit rien. Il ne dit pas que... Ou bien même envoyer quelqu'un. Ok, voilà, je suis aux obstacles. Parfois, quand tu appelles à la clinique, tu écris dans votre groupe, tu dis que gars, c'est quelqu'un pour me couvrir là. Personne. C'est ton droit. C'est ton droit, Samuel Eto'o, d'être là-bas. Sur ton travail, on te paye pour ça. C'est ça. Je vous demande de vraiment aller supporter la reine galloise, qu'elle s'en sorte dans cette situation-là. C'est vraiment très grave. Parce que, et ça va nous montrer que personne n'est à l'abri. Ça va nous montrer qu'on doit être tous ensemble pour le changement. Ça va nous montrer qu'on doit être tous ensemble pour le changement. Oui, que nous tous là, c'est le changement. Personne. Vous n'avez que joindre la meute ou bien la résistance. Personne. Nous tous là. On doit être là. Sinon, il n'y aura pas de changement. Tout le monde va lire. Tout cela, vous là qui vous cachez, vous êtes toujours à la fenêtre là. Vous venez me dire, avant il y avait les gens qui me disaient que Bettine, pourquoi tu te ridiculises? Maintenant, ils viennent me dire que Bettine, vraiment, votre combat là, c'est bien ce que tu fais. Avant, c'était que tu te ridiculises. Mais je sens qu'ils sont en train de lire l'heure déjà. Quand quelqu'un qui ne lisait pas l'heure, qui était bien, qui voyageait, venait me dire, Bettine, vous vous ridiculisez sur Facebook. Vous êtes ridicule. Maintenant, il vient dire, gars,
Vous faites du bon boulot quand même. Dans la main, tu vas seulement revoir le direct pour savoir ce qui arrive à la Reine Galloise. Parce que nous, ici aux États-Unis, on travaille. On travaille, les gars. On travaille. Partagez le direct. Mettez les cœurs. Mettez même les étoiles. Avec ces étoiles-là, il va donner ça à la Reine Galloise. S'il y a moyen, mettez-moi aussi les étoiles. Au moins, ça, là, ça donne. Et moi-même, j'ai une fondation. La fondation des Soumis. Je connais. Je vous avais dit ici que j'ai ma fondation des Soumis au Cameroun. Ça m'a coûté, même pour l'enregistrer, c'était un problème. Et je le fais parce que mon petit frère est soumis. Mon petit frère est soumis. Je connais ce que les autres enfants ressentent. Je connais comment quand j'étais à l'école, quand on allait à l'école, mon petit frère direct est soumis. Fabo. Quand on allait à l'école, il n'y avait pas moyen de payer l'école des soumis, American Sign Language. On allait dans la même école. Il fallait voir comment c'était difficile pour lui de communiquer. Imagine que dans toute l'école, tu es le seul qui ne parle pas. Ou bien qui ne comprend pas, qui ne peut pas communiquer. Imagine, j'imagine un peu ce que cette femme-là ressent. Moi, je ressens ça. C'est pour ça que j'ai toujours aidé. Si vous allez dans ma part, vous allez voir, chaque année, je vais en Tanzanie. Je suis allé en Tanzanie, je suis allé en Afrique du Sud. Je suis allé, même au Cameroun, j'ai commencé au Cameroun. Je suis allé Tanzanie, Afrique du Sud, Nigeria. Et je comptais aller même au Congo. Je choisis une école de soumis, je donne les dents. C'est parce que tu ressens l'amour pour ces gens-là. On sait, nous on a vécu. La Reine Galloise vit les autistes. Elle connaît ce que ses enfants, les parents de ces enfants-là vivent. Elle connaît comment ce que ces enfants-là se font. Et c'est la même chose comme mon combat avec les sous. Je connais ce que ces enfants-là vivent. J'ai vécu. J'ai mon petit frère direct. Donc si tu n'as pas un truc, tu ne peux pas. Personne ne peut comprendre. Il faut aller sur sa page, tu vas voir. Bon, merci les gars. Partagez le direct et mettez les cœurs, mettez les étoiles pour la Reine Galloise. Et quoi encore? Ouais. Et ouais, pour ceux qui viennent à LA, la fête en blanc. Vous avez LA, si tu n'es pas dans le milieu, tu ne peux pas vivre à LA. Si tu n'es pas dans le showbiz, tu ne peux pas vivre à LA. Ce qui fait que nous, la communauté africaine, si ce n'est pas les bas deuil, si ce n'est pas les bas funérailles, si ce n'est pas les cécile, mais là où tu parles, les bas deuil, il faut mettre ton habit traditionnel, funérailles traditionnel, cécile traditionnel. Dans les événements de show là, que tu as acheté aussi ton habit de Hollywood, tu portes là, on ne fait pas aller. Parce que tu n'es pas dans le clic, tu ne peux pas. Donc, c'est pour ça que j'organise des petites fêtes comme ça, la fête en blanc, camouflage, ceci, cela. Donc, le 18 mai, j'aurai la fête en blanc. Allez chercher vos habits. La deuxième édition, la première édition, c'était le Mami Pi. Donc, on vous invite à aller appeler. Le flyer là, appelez. La salle est petite parce qu'à LA, les salles sont petites. Les grandes salles coûtent tellement cher que tu ne peux pas t'en sortir en faisant un événement. Et en plus, non seulement elles sont chères, elles ne durent pas jusqu'à 2 heures. Et en plus, pour les Camerounais, tu fais une fête qui va commencer, qui va finir à 2 heures, ils vont venir à minuit. Et ils vont dire que non, ils vont payer $150 pour 2 heures du temps. Ils vont pleurer. Pourtant, la salle est ouverte à 21 heures. Ils vont pleurer. Dans la salle, c'est une très petite salle qui prend moins de 250 personnes. Mais les tables sont limitées. Les tables sont limitées. Ça veut dire que ça va finir à 4 heures du matin, mais les tables sont limitées. Elle est petite. Donc, si vous voulez les tables, là, appelez déjà, réservez votre table. Sinon, vous allez venir seulement vous mettre debout et danser. Et sûrement, il y a un bon DJ. DJ Clément, qui est un très bon DJ. Si vous vous mettez même debout, vous allez seulement danser jusqu'au matin. Il n'y a pas de souci. Donc, en tout cas, je vous dis bien, bonne journée. Et puis, et à plus. S'il y a encore un autre truc.